Et coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, la première vidéo de 2025. Donc j'en profite pour vous souhaiter à tous une très belle année. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes avec vos proches. Et si vous ne souhaitez pas écouter Noël ou la fin d'année, j'espère que vous avez quand même passé une bonne dernière semaine, voire peut-être même 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Bref, j'espère que ces derniers temps se sont bien passés pour vous et que vous avez été gâtés pour ceux qui fêtent Noël. Je vous présenterai très rapidement les cadeaux que j'ai reçus pour les fêtes puisque j'ai été de mon côté très fortement gâtée et j'ai hâte de vous montrer tout ce que j'ai pu recevoir. Et aussi s'en vient une FAQ que je vous ai concoctée, que je ne vous ai pas encore filmée à l'heure à laquelle je vous parle, mais que je ne tarderai pas à vous filmer et à vous sortir pour faire un petit bilan des questions que vous avez pu avoir pour moi. Je vous avais fait une boîte à questions sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas, puisque c'est là-bas aussi que je vous parle justement de mon actualité, dirons-nous, et que j'en profite aussi de vous laisser la parole pour que vous puissiez me poser des questions auxquelles je réponds du coup dans une FAQ qui s'en vient très rapidement. Les informations étant passées, on se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du mois de janvier. La première pile à lire de 2025, une pile à lire que finalement j'ai pas trop galéré à concocter. Il y a certains mois où je galère un petit peu en me disant bon alors qu'est-ce que j'ai envie de lire le mois prochain, qu'est-ce que je vais faire, et là je me suis rendu compte que j'avais quand même quelques services de presse qui commençaient à s'accumuler de mon côté, donc j'ai vraiment voulu centrer cette pile à lire sur les services de presse. Il n'y aura pas que ça, mais je crois qu'à peu près la moitié de la pile à lire que je me suis concoctée est composée de services de presse, donc oui, il y a l'idée de vider un petit peu cette palle de services de presse, sachant que pour l'année 2025 je suis partenaire avec 5 maisons d'édition différentes, donc ça va être très chouette puisque je vais pouvoir vous proposer de façon assez régulière, dirons-nous, des livres et du contenu autour de ces différentes maisons d'édition qui sont somme toute assez différentes au niveau des livres qu'elles peuvent proposer, donc ça va être très cool pour vous proposer une pluralité de titres, mais du coup ça veut aussi dire qu'il va falloir vraiment que je me bouge le popotin pour avancer sur les services de presse que j'ai déjà reçus et sur lesquels je n'ai pas encore mis le nez dedans. Donc on va un petit peu s'axer là-dessus pour 2025 et vous allez voir que du coup pour le mois de janvier c'est 4 services de presse que j'ai décidé d'incorporer dans ma palle qui est pour le moment composée de 9 livres mais qui sera bientôt composée de 10 puisque alors c'est un nouveau récipient, mon Outa ayant cassé celui que vous avez l'habitude de voir. Dans ce récipient nous avons les livres que vous m'avez proposés du coup dans lequel je vais piocher un livre qui viendra s'ajouter à la pile que je me suis déjà construite et on va sans plus tarder s'attaquer justement à cette pile à lire. Le premier, je vous parlais des services de presse, et ben le premier n'est pas un service de presse. Le premier, alors c'est aussi, il y a eu 2 axes de réflexion, il y a eu les services de presse comme je vous disais, mais il y a aussi eu l'idée de me dire que il fallait vraiment que j'essaye d'avancer dans mes livres poches puisque j'ai réagencé ma bibliothèque, je vous l'ai déjà fait un peu comprendre, mais j'ai réagencé ma bibliothèque il y a quelques mois de ça, sauf que ce n'est pas définitif, là où on en est actuellement, c'est toujours un petit peu en stand-by et ça ne me va pas du tout la façon dont je l'ai agencé, c'est-à-dire que j'ai mis tous mes poches en bas au niveau des pieds et après en remontant j'ai remis les grands formats en montant et les livres que je trouve les plus esthétiques on va dire au niveau du regard, en tout cas à mon niveau de regard, donc c'est-à-dire à un niveau 1m58 mais à mon niveau d'yeux j'ai mis les livres que je trouvais les plus jolis puisque c'est eux que j'ai envie de voir en priorité, qui m'attirent le regard, mais au final autant je regarde là parce que en fait ma bibliothèque est juste à côté, mais autant pour tout ce qui est les livres justement que je trouve jolis, donc en général c'est la fantasy fantastique qui sont au niveau de mes yeux, ça me convient, autant les poches qui sont tout en bas, ça me convient pas du tout, puisque finalement une fois que je suis à ce niveau-là, donc vraiment à portée de main de ma bibliothèque, je ne vois plus du tout les poches, ils sont cachés avec ma grande hauteur, vous imaginez bien, bref je les vois plus et du coup c'est pas vers cela que je me dirige en priorité, sachant que ils sont moins esthétiques en plus dans la bibliothèque des poches je trouve, donc c'est un petit peu une idée de merde, donc je vais modifier ça et je pense que je vais faire l'inverse, je vais mettre les poches sur le plus haut, alors pas tout en haut, si je les mets tout en haut, je suis trop petite et donc je sais qu'à chaque fois j'aurai la flemme de me dire pour aller chercher un poche, déjà les poches je vous dis je les trouve moins attrayants visuellement donc c'est pas cela que je prends en premier, mais si en plus faut que je me dise ok je me suis motivée à prendre telle ou telle poche, faut maintenant que je prenne un monte-pied, comment on appelle ça, bref prendre quelque chose sur lequel monter pour aller le chercher en hauteur, je le ferai pas, donc va falloir que je trouve les mettre en hauteur mais à hauteur de bras levés bref ça va être tout un spielblick et ça réfléchit fort, tout ça pour dire que je me suis rendu compte que j'avançais pas fortement dans mes poches.
J'en ai lu certains sur les derniers mois, mais pas autant que j'aurais voulu. Et comme en ce moment, je suis en train de remplir mon carnet de lecture 2025 avec toute ma palle, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais beaucoup de poches. Donc, il allait falloir que je désemplisse un petit peu ma palle poche. Bref, tout ça pour vous dire que le premier livre que je vous présente, c'est donc un livre poche qui n'est pas un service de presse, mais qui est un cadeau que m'a fait la mère d'Axel, donc ma belle-mère. Il s'agit de La Maison Poussière. C'est écrit par Valérie Perronnet. Et celui-ci, ce qui m'a motivé, c'est que déjà, c'est un poche. Donc, et qu'il est tout petit, donc je me suis dit, lui, il n'y a pas grand souci pour pouvoir le lire. Enfin, il y a beaucoup de dialogues en plus quand je le feuilletais. Vous voyez, je pense que ça... Bon, il n'y a pas forcément autant de dialogues que ce que je pensais. Bref, dans ma tête, il y avait plus de dialogues. Peut-être pas tant que ça, mais ça devrait bien se lire quand même. Après, ça reste un poche et je crois qu'il y a beaucoup de... C'est assez chapitré, donc ça devrait bien se lire. Il fait quoi? Il fait 250 pages peut-être? Même pas, il fait 200 pages. Donc ça devrait bien se lire. Donc le premier que je me suis mis, c'est La Maison Poussière. Je vous rappelle que les livres que je vous présente, c'est je vous les présente du plus petit au plus gros, donc c'est pas par ordre de lecture du tout. Le deuxième, c'est donc aussi un livre de poche et j'ai vraiment envie d'essayer de le lire quand on est encore en stade d'hiver. Même si aujourd'hui, pendant que je filme cette vidéo, il fait un super soleil, il n'y a pas un pet de nuages, donc on a un petit peu de peine à penser qu'on est en janvier. Moi, je vais pas me plaindre et donc c'est pour ça que j'en profite aussi pour tourner. Mais bon, tout de même, on va pas oublier qu'on est en hiver et en janvier. Donc je me suis sortie, je crois que c'est la 3e fois que je vous le présente dans une palle du mois. Donc cette fois-ci, j'espère que c'est la bonne. Il s'agit de La Fileuse d'argent, c'est écrit par Naomi Novik et je l'ai ici donc aux éditions J'ai lu. J'ai oublié de vous dire, La Maison Poussière c'était aussi chez J'ai lu. Donc ouais, Naomi Novik avec La Fileuse d'argent. J'ai toujours pas enlevé l'étiquette, comme quoi je l'ai acheté chez EasyCash à 5 euros. Donc on verra. Naomi Novik, j'en ai entendu beaucoup parler, que ce soit pour celui-ci, que ce soit pour Déraciné ou encore pour sa saga Scholomance, qui est sortie aussi en poche chez J'ai lu. Et donc bref, Naomi Novik c'est un nom quand même qui est connu en règle générale, mais que je n'ai pas encore pu découvrir. J'ai juste, en fait ce livre me fait peur, c'est pour ça que ça fait déjà la 3e fois que je le mets dans une palle, mais il me fait peur parce que c'est toutefois assez dense au niveau de la mise en page, au niveau de l'aération, on va dire. Ça manque un peu d'aération, c'est beaucoup des gros blocs, et j'ai peur qu'en fait le texte aussi, la plume soit lourde, donc ça me fait un petit peu peur, mais bon... on va essayer de se motiver et ceux qui ont lu du Naomi Novik et surtout ceux qui ont lu La Fileuse d'argent, n'hésitez pas à vraiment beaucoup me motiver dans les commentaires. Je pense que j'aurais besoin que vous me donniez des petites raisons supplémentaires de le sortir rapidement de ma palle parce que je pense vraiment qu'il faut que je sorte dans la première quinzaine de janvier, sinon c'est sûr, il va encore passer à la trappe celui-ci. Le 3e et dernier poche de cette palle, donc vous voyez quand même 3 poches sur un mois. Il y a un petit objectif quand même. Et en plus, c'est un service de presse celui-ci, donc il coche les 2 objectifs du mois. Il s'agit de Prospérine, virgule point. C'est écrit par Laure d'Argelos, pardon, et c'est publié chez le livre de poche Jeunesse. C'est donc un service de presse que j'ai reçu. Merci beaucoup à la maison d'édition. C'est un livre qui me fait envie depuis sa sortie. On en a énormément entendu parler durant sa sortie, enfin au moment de sa sortie en grand format, donc c'était chez Rivka. Il avait d'abord été édité avec une couverture bleue, puis il est ressorti en grand format avec cette même couverture-là. Et par la suite, donc, il est sorti en poche. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai reçu. Quand est-ce qu'il est sorti en poche, celui-ci? Courant 2024. Juin 2024. Donc, ça fait déjà un petit bout de mois qu'il est là. Donc, va falloir que je me bouge le popotin. Il n'est pas très long, sachant que... une des particularités de ce bouquin, c'est qu'on va avoir des mises en page un peu spécifiques par endroit, tel que cela. Bref, à plusieurs endroits, on a des mises en page un peu particulières, on a des illustrations qui viennent toucher tout ça. Voilà, qui viennent intercaler le texte, pardon. On a des illustrations, donc... Hop, voilà, donc j'ai hâte de le découvrir. J'en ai entendu tellement de bons retours que je ne m'en fais pas trop pour apprécier. Mais voilà, il n'est pas très long non plus, hein, celui-ci en plus. On est sur du 330 pages, donc je pense que ça devrait se lire relativement vite. Et il est préconisé à partir de 14 ans, donc devrait pas y avoir une difficulté non plus de compréhension, donc ça devrait très très bien se passer pour celui-ci. Le prochain, on rentre dans les grands formats avec du brochet et un service de presse, et je pense très sincèrement que ça sera ma première lecture de l'année. Il me fait bien envie là tout de suite maintenant, donc il y a moyen que ça soit celui-ci que je commence, peut-être ce soir, on est le 1er janvier, donc peut-être ce soir. Il s'agit de La théorie des garçons, c'est écrit par Anna Gracia et c'est publié aux éditions Young Novel. Merci beaucoup à la maison d'édition pour cet envoi. Et c'est un livre qui me faisait grave envie et je suis très très contente de l'avoir reçu. Ici surtout, alors ce qui est bien avec Young Novel, c'est qu'à l'arrière vous avez des mots-clés. Et donc les mots-clés que nous avons, c'est première fois, communication et sexualité. Et donc c'est des thèmes qui m'intéressent énormément. J'ai très très hâte de voir comment ça va être traité et il me fait fortement envie. Voilà, en plus je crois qu'on est avec un personnage qui est d'origine asiatique.
Junshu, effectivement, au vu du nom, ça fait très asiatique. Donc j'ai hâte de voir ça, on va parler donc comme on nous le fait comprendre les mots-clés de la première fois. Donc j'ai très hâte de voir comment ça va être traité. Et je vous en reparlerai de toute façon très vite. Je pense que ça va bien se lire. Il fait 340 pages, pareil, il est pas très gros. Young Novel, c'est très aéré, ça se lit très bien. Voilà, chaque fois que... Enfin, j'en ai lu qu'un de chez Young Novel pour le moment et je l'avais adoré. Aussi, le confort de lecture était nickel. Donc je leur fais confiance parce que leur catalogue à chaque fois, il donne trop envie. Autre service de presse, mais cette fois-ci, nous passons du côté de Hachette Roman avec Quand Haru était là, c'est écrit par Dustin Tao. Je l'ai reçu pareil de la maison d'édition, donc merci beaucoup à eux. Regardez-moi ce jaspage magnifique. C'est donc par l'auteur de Vous êtes sur le portable de Sam, qui est Solo ici, qui était sorti il y a 2 ans peut-être, je ne sais plus, qui est ressorti là en même temps que celui-ci, avec aussi un jaspage pour Vous êtes sur le portable de Sam. Il me semble que le jaspage de Sam, il est bleu plutôt, là où celui-ci est rose, mais bref, c'est très beau. Ici, on va donc avoir une romance homosexuelle, donc entre 2 hommes, et il va y avoir un petit peu ce côté de reconstruction, me semble-t-il. On nous dit un vibrant portrait de la douleur à couper le souffle et qui met aussi du baume au cœur, de l'émotion à fleur de peau, des moments qui interpellent et un soupçon d'enchantement. Bref, j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner parce que Vous êtes sur le portable de Sam au niveau du pitch m'intéressait pas mal, mais au final j'avais vu des retours qui étaient assez mitigés, donc je me suis dit bon, je vais pas me lancer là-dedans, mais par contre celui-ci me donnait encore plus envie et donc j'ai pas vu de retour. Alors j'ai pas vu de retour, il y en a qui sont passés, je les ai vus, mais j'ai décidé de ne pas y porter attention pour vraiment me lancer dans cette lecture de façon totalement neuve avec un avis qui ne soit pas biaisé, donc je vous en reparlerai aussi très vite parce que je pense qu'il va se lire assez rapidement, hein. On est sur du 350 pages, mais alors... c'est écrit très gros. C'est écrit très gros, c'est très aéré, donc normalement, devrait pas y avoir trop de soucis pour pouvoir le découvrir au mois de janvier. Le suivant, ce n'est pas un service de presse, c'est un achat d'une maison d'édition que j'aime beaucoup, pour laquelle je possède pas mal de livres, et dont pas mal qui sont encore dans ma palle. Donc je me suis dit qu'il serait peut-être un peu temps d'avancer dans cette maison d'édition et dans ma découverte de leurs auteurs, avec cette fois-ci en plus un livre qui est écrit par la fondatrice de la maison d'édition. Il s'agit des Fêlures de Wakefield Manor, c'est écrit par S.A. Armand et c'est publié aux éditions Hurlevent. Les éditions Hurlevent, c'est une maison d'édition que je vous ai déjà présentée quand même plusieurs fois. J'en ai lu 4, je crois, de chez eux. Ouais, j'en ai lu 4 et vous les voyez, ils sont juste ici. Et sur les 4 que j'ai lus, j'ai eu un coup de cœur et 2 très bonnes lectures avec une petite déception, ma foi. Mais écoutez, on va pas rester sur ça, sachant qu'en plus, j'avais lu, dans le même mois, j'en avais lu 2. J'avais lu celui qui avait été donc une déception, qui était Les Serments de l'Angre Brume, qui avait vraiment pas marché avec moi. Et dans le même mois, j'avais lu par la suite La Duchesse de Buckingham, qui avait été par contre un coup de cœur intersidéral. Donc... franchement, comme quoi, il ne faut pas rester fâché avec une maison d'édition. J'avais tout de suite pris le contre-coup et ça s'était hyper bien passé. Donc, écoutez, j'ai envie de confirmer, laissez peut-être pas du coup de cœur, puisque je ne m'attends jamais à avoir un coup de cœur quand je rentre dans une lecture, sinon il y a trop de chances d'être déçu. Mais en tout cas, je m'attends à passer un bon moment et surtout, enfin, de découvrir la plume de S.A. Armand, sachant que j'ai le 2e qu'elle a écrit. Où sont mes Hurlevents? Ils sont là-bas. Et c'est Le Cœur singulier de Millie Davis qui était la première sortie en plus de la maison d'édition. Donc voilà, je vais commencer avec un qui est plus petit. Je vous avoue, je voulais lire un de ses ouvrages à elle, sauf que Le Cœur singulier de Millie Davis est vachement gros. Et je me suis dit non, on va peut-être pas se faire confiance tout de suite. Là, ces derniers mois, Marie, ton rythme de lecture, elle était pas foufou. On va y aller, mais gentiment, mais sûrement, sachant que Hurlevent, c'est... Oh, en plus, regardez, je tombe sur... le marque-page qui tombe, je tombe sur une en-tête de chapitre, elles sont trop belles les en-têtes de chapitre, et c'est vraiment un énorme confort de lecture les éditions Hurlevent. C'est écrit, c'est pas écrit trop gros, je trouve que c'est la taille de la police est nickel, mais c'est aéré, sans forcément qu'on ait l'impression de nous vendre des pages blanches, donc vraiment j'adore leur confort de lecture, et j'ai très hâte de découvrir celui-ci, où nous sommes pour le coup en 1910 en Angleterre et nous allons suivre une jeune veuve de 27 ans qui accepte un poste de préceptrice dans le Wakefield Manor. J'ai pas envie d'en lire plus et j'ai envie de faire confiance à la maison d'édition pour encore m'embarquer dans un superbe univers. Ensuite, puisque je ne vous en ai pas encore parlé, il est temps de se pencher sur ce qui sera notre lecture commune du mois sur le Discord et vous avez choisi pour commencer l'année La Chasseuse et l'Alchimiste écrit par Alison Saft et c'est publié chez Big Bang. Je vous avais proposé 2 one-shots et un premier tome de saga. Je vous avais donc proposé celui-ci que j'avais mis en concurrence avec le tome 1 de Défier la nuit écrit par Brigitte Kemmerer et avec L'année de grâce écrit par Kim Lidgett et c'est La Chasseuse et l'Alchimiste qui l'a remporté quand même avec un petit écart par rapport aux 2 autres, donc vous aviez l'air d'être plutôt nombreux à être motivés pour le découvrir, donc je vous propose qu'on le fasse ensemble durant ce mois. J'ai déjà, je ne sais pas si vous allez voir, si
J'ai déjà mis les post-it, les parties sont prêtes. Officiellement, la lecture commune commence aujourd'hui à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. De mon côté, je la commencerai demain puisque je commence toujours les lectures communes le 2 du mois. Donc voilà, je vous en parlerai au fur et à mesure de ma lecture sur Twitch principalement. Et j'essaierai de vous faire des petites stories updates sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur les 2 plateformes si ce n'est pas déjà le cas. Bref, en tout cas, il me fait bien envie et je suis contente de le lire avec la hype qui est bien retombée depuis parce qu'il est sorti il y a 2 ans, je crois maintenant. Je crois que c'était 2000... Alors, 3 ans, techniquement, vu qu'on est en 2025. Mais il me semble que c'était 2022. Non, mars 2023. Donc, si, ça fait 2 ans parce qu'on est en 2025. Je m'adapte, suivant ce qui m'arrange. Mais donc, ouais, ça va faire quasi 2 ans qu'il est sorti et tout le monde s'était jeté dessus. Et beaucoup de gens avaient l'air d'être un peu déçus puisque on nous vend une chasse et visiblement cette fameuse chasse met beaucoup de temps à arriver et c'est plus la mise en place et l'organisation de cette chasse qui nous est dépeint dans le bouquin. Donc, maintenant que je sais ça, je risque pas d'être déçue justement de pas voir la chasse arriver de suite et bah, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer. L'avant-dernier bouquin que je vous présente pour cette palle que j'ai choisi, c'est le dernier service de presse que je me suis mis dans cette toile justement. Il s'agit de Fabricant de larmes, c'est écrit par Erin Doom et c'est publié aux éditions Hachette Roman. Merci encore une fois à Hachette Roman pour l'envoi du service de presse que j'ai depuis un petit bout de temps dans ma palle et je me sens un peu nullos de ne pas encore l'avoir lu. Alors après, pour ma défense, ma mère l'a gardé quelques mois chez elle, elle l'a lu. Alors je vous avoue que je ne sais pas pourquoi j'ai filé ce livre à ma mère. Je pense qu'à la base, c'était une erreur de mon côté. Je pense, parce que je partais, enfin pour moi, c'était pas du tout le style de ma mère. Ma mère, elle est plutôt lecture historique ou encore thriller, polar. Bref, elle est très fan de Charleston. Là, elle est en train de découvrir un petit peu du Faubourg Marigny. Elle aime bien ce qu'elle lit. Elle aime beaucoup du coup le thriller polar comme je vous disais. Là, on est sur une romance contemporaine young adulte. Donc... Quand elle m'a dit que je lui avais filé ça, je me suis dit, oula, je pense que je me suis plantée, le lis pas et rends-le-moi dès qu'on se voit. Au final, elle l'a lu et elle m'a dit, je vois pas pourquoi tu m'as dit que tu t'étais plantée, parce que j'ai vraiment super apprécié ma lecture. J'étais là, ah ouais. Donc, je me dis que si ma mère, qui lit pas du tout de romance, encore moins contemporaine et encore moins young adulte, a aimé celui-ci, franchement... J'y vais avec confiance. J'y vais relativement avec confiance. En plus, bah, vous le voyez, il a été adapté en film sur Netflix. Et là, en plus, au mois de janvier, va sortir un autre livre de l'autrice dont j'ai complètement mangé le nom. La couverture est blanche principalement, il y a le mot neige je crois dedans. Si j'y pense, je vous mettrai peut-être la couverture ici. Je sais plus du tout comment il s'appelle, mais il me semblait l'avoir demandé à la maison d'édition. La preuve en est que je l'ai pas demandé, je suis allée vérifier par la suite, je me suis dit bah en fait je suis con. Et après je me suis souvenu que non, j'avais bien fait de pas le demander parce que j'ai même pas lu Fabricant de larmes, donc ça se trouve, même si ma mère a aimé, moi je vais lire celui-ci, je vais pas apprécier. Donc avant de demander un autre livre de l'autrice, découvrons déjà sa plume avec celui que j'ai déjà. Soyons logiques. Bref, le fait est qu'ici je crois qu'on est en Italie. C'est traduit de quelle langue? Je sais plus si c'est Italie ou Espagne. Traduit de l'italien, c'est bien l'Italie. Et donc, on nous dit le roman sombre et envoûtant à l'origine du film Netflix. Alors ça, j'en ai rien à faire que ça soit à l'origine d'un film Netflix. Comme je compte pas forcément voir le film. En tout cas, on nous dit que c'est un roman pour jeunes adultes qui contient des scènes de sexe explicites. Va y avoir du cul. Ok. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Bref, en tout cas, il est quand même un peu pas mal gros. Cette phrase n'est pas française, mais t'as compris. On est près de 550 pages. Il est sorti en mars 2024, donc ça fait 1 an quasiment que je l'ai reçu de la part de la maison d'édition. C'est pas cool de ma part d'avoir mis autant de temps, j'en suis désolée, mais là je compte bien le découvrir sur le mois de janvier. Et donc le dernier livre que je me suis mis dans ma palle de mon plein gré avant de tirer celui que vous m'imposez, c'est le Fairy Loot du mois avec For She Is Wrath. C'est écrit par Emily Varga et je l'ai dans cette sublime édition que je trouve vraiment très belle. Il est très beau avec ses cuivrures. Vraiment le livre est très beau. Regardez-moi ça. Et je crois qu'on est sur une sorte de... alors qu'est-ce que j'avais vu? C'était une sorte de réécriture de je sais plus quoi, mais à la sauce un peu pakistanaise. Mais je sais plus de quelle... si, ça me revient. Une sorte de... Alors une sorte, ok? Une espèce, hein, prendre ça avec des baguettes. Mais une espèce de réécriture du conte de Monte Cristo à la sauce pakistanaise. Young adulte. Franchement, moi j'aime bien. Parce que mon conte de Monte Cristo, je pense que comme beaucoup, alors perso ça a été une découverte, mais beaucoup de gens je pense aussi l'ont découvert / redécouvert avec le film avec Pierre Ninet qui est sorti l'année dernière, qui était une masterclass. Je veux rien entendre pour les défractaires, franchement vous avez pas de goût. Bref, j'ai adoré le film de Monte Cristo, donc perso ça m'a permis de découvrir l'histoire en plus. Donc... ça me va. Et à la sauce pakistanaise, donc c'est une culture que je ne connais absolument pas.
qui n'est pas la même que la culture indienne, merci de pas faire d'amalgame, mais donc du coup je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner, surtout à la sauce young adulte, voir comment l'autrice nous a un petit peu mélangé tout ça, je suis très curieuse. Je dirais pas que j'en attends beaucoup, parce que c'est jamais bon d'attendre trop d'un livre, mais ma curiosité est quand même pas mal élevée, on va pas se mentir, et je sais pas quand est-ce que je vais le lire, peut-être que je vais le commencer la semaine prochaine, on verra. Il fait combien de pages, ma fouet? On est sur... Ça c'est quoi? C'est des remerciements? Non, c'est la note de l'auteur. Ouais, c'est du contenu exclusif Fairyloot. Là, elle dit merci, elle dit merci. Ouais, c'est ça, dit merci, ouais. Il fait 383 pages. Ça va, ça va. Si je l'étale sur une semaine, faudrait que je vois si je peux le trouver en audio sur Audible. Mais en tout cas, voilà. J'ai très hâte parce que au niveau de l'idée de réécriture de mon conte de Monte Cristo à la sauce pakistanaise young adulte, je suis très motivée. C'en est tout pour la palle que je me suis sélectionnée, comme je vous disais. Ici, la Marie du montage, je me rends compte que durant cette vidéo, j'ai oublié de vous présenter un livre que j'avais mis dans ma palle. Enfin, en fait, que j'ai mis dans ma palle par la suite. J'avais totalement oublié de le mettre. Et en plus, c'est une lecture commune. Pas cool de ma part. J'ai oublié de vous présenter, si vous entendez du bruit, désolé, c'est que c'est le soir et c'est le temps de faire à manger. J'ai oublié de vous présenter The Mortal Instrument, le tome 6 du coup de Cassandra Clare, que je mets dans ma palle pour le mois de janvier pour terminer enfin cette saga que j'ai commencé il y a plusieurs années maintenant et que du coup je compte terminer en lisant le tome 6 en lecture commune avec Dame Nachis, comme ça avait déjà été le cas pour le tome 5, et comme ça nous permettrait de le terminer, enfin de terminer la saga principale des Mortal Instruments. Je ne pense pas continuer plus loin cette saga, mais en tout cas j'ai ce tome là dans ma palle qui traîne depuis un bon bout de temps, depuis vraiment très longtemps, depuis plusieurs années. Donc je suis très contente de pouvoir enfin avoir l'opportunité de terminer la saga. Et donc j'ai oublié de vous le présenter, donc je vous mettrai ici la couverture. Normalement vous l'avez déjà à l'heure à laquelle je montre ça. De toute façon je vais le faire tout de suite, je suis en train de monter cette vidéo. Donc voilà, je vous remets à la vidéo pour savoir bien quel sera le livre que je tire dans ceux que vous m'imposez. Voilà, Mortal Instrument des eaux, j'avais oublié. Il est temps d'aller piocher le livre que vous m'imposez, du coup parmi les papiers qui restent, sachant que j'en ai pas tiré le mois dernier, mais j'en ai lu 2 que je n'avais pas lu des mois précédents. C'est un titre très long que je tire, c'est un gros papier. Et donc il s'agit... Est-ce que vous allez voir? Un cœur si loyal et solitaire. Oh, nice, 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 nice. On avance dans une saga. En plus il est pas loin, il est là. Hop. C'est celui... Et... C'est bien, on avance dans une saga, mais c'est un gros livre quand même. Qu'est-ce que... Oh, c'était un cadeau! C'était un cadeau de la part de Mimi, merci. Merci, merci. C'est donc la suite de Un sorcier noir et éternel, donc de Brigitte Kemmerer, qui est une trilogie. J'avais lu le tome 1 l'année dernière. J'espère que c'était l'année dernière et que c'était pas il y a 2 ans. Mais il y a grave moyen que ce soit déjà il y a 2 ans. Terrible, terrible ce qui se passe. Bref, et j'avais beaucoup aimé ce tome 1, vraiment, je m'attendais pas à autant aimer, et j'avais beaucoup apprécié le tome 1, donc j'ai très hâte de lire le tome 2, je suis contente que ça soit celui-ci qui soit tiré. Alors après, il est gros, mais c'est vrai que Rajo, ça va, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Et dans un sens, finalement, heureusement que vous n'avez pas choisi Défier la nuit, donc pour la lecture commune du mois, sinon ça aurait fait 2 Brigitte Kemmerer, et il m'en serait resté plus qu'un, ça aurait été tristoun. Donc dans un sens... Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je ne sais plus qui me l'avait donné dans les livres imposés du mois, mais écoutez, merci. Merci, merci, je suis contente. J'ai hâte de le continuer, il me semble que c'est Clems qui l'avait choisi. J'ai hâte en tout cas de poursuivre cette trilogie. C'en est donc tout pour cette palle du mois de janvier qui, ma foi, est pas mal. On est avec... je suis contente parce qu'il y a des choses quand même assez diverses et variées, donc ça me correspond plutôt bien. J'arrive à avancer dans mes services de presse, bon, si j'arrive à respecter cette palle, mais j'ai des services de presse de prévu, donc c'est cool. J'ai normalement rien qui pourrait m'empêcher de bien avancer dans mes lectures. Au contraire, j'organise un week-end à 1000 normalement. Alors à reconfirmer, mais normalement il serait le week-end du 11-12, je crois que c'est ça, samedi 11, dimanche 12. Il me semble que ça tombe comme ça les jours, mais en tout cas sur le week-end de cette semaine-là, j'organise un week-end à 1000. Donc ça sera l'occasion de bastonner la lecture, sachant que j'ai quelques livres qui sont plutôt courts ou alors très aérés, ça sera l'occasion de bien les avancer, ça va être très chouette. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, sur quel livre vous aimeriez commencer votre année 2025. Est-ce qu'il y a des livres que vous avez eu dans l'année, ou même peut-être avant, et que vous savez que vous vous gardiez pour commencer l'année parce que, je sais pas, c'est des livres qui vous inspiraient le début d'année. Dites-moi tout ça en commentaire, et si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, eh bien écoutez, je vous invite à mettre des emojis qui font un peu penser à la fête pour ce début d'année.
année, essayons de fêter ça et de rendre tout ça un peu festif dans les commentaires. Donc des emojis de cotillon, de petits personnages qui soufflent, je sais pas comment ça s'appelle, le qui se déroule là. Du bruitage tapeur. Bref, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire pour rendre tout ça un peu festif. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre, ça sera avec un grand plaisir de vous y retrouver. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.